Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la vidéosurveillance et la vidéoprotection, les contours juridiques. Vidéosurveillance ou vidéoprotection. Quelle que soit la terminologie employée, l'utilisation d'un système destiné à capter les images dans l'espace public et privé est susceptible d'engendrer des risques importants d'atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux. C'est pourquoi son développement et son usage sont encadrés par les règlements et la jurisprudence. La vidéoprotection. Aujourd'hui, la pratique de la sûreté qualifie de vidéoprotection les dispositifs installés sur voie publique par les autorités publiques aux fins de prévention du terrorisme, de protection des installations et bâtiments publics et de leurs abords, de sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, de régulation du transport, de constatation des infractions à la circulation, de prévention des atteintes à la sécurité, dans les lieux particulièrement exposés aux agressions, au vol ou au trafic de stupéfiants, de prévention des fraudes douanières, de prévention des risques naturels ou technologiques, de secours au personnel et de défense contre l'incendie, de sécurité des installations, des parcs d'attractions, aux abords immédiats des installations et bâtiments privés situés dans les lieux exposés à des actes de terrorisme et aux abords immédiats des commerces situés dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à l'intérieur des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme, d'agression ou de vol. L'installation de ces systèmes est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préfectorale. En sont dispensés et donc soumis à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Les systèmes comportant des traitements automatisés qui permettent par eux-mêmes du fait de leur fonctionnalité. Exemple, reconnaissance faciale, une véritable identification des personnes filmées. La vidéosurveillance maintenant. À l'inverse, les dispositifs de vidéosurveillance concernent les lieux non ouverts au public et ne nécessitant pas d'autorisation préfectorale, s'ils constituent des traitements de données à caractère personnel. Ils relèvent des dispositions de la loi numéro 70-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui les soumet à une déclaration auprès de la CNIL. Une circulaire du 14 septembre 2011 rappelle les deux conditions cumulatives permettant de qualifier des systèmes de vidéosurveillance de traitement des données à caractère personnel. 2 points. Les images sont enregistrées et conservées. Ensuite, le responsable du traitement ou les agents accédant aux enregistrements sont capables d'identifier les personnes filmées, ce qui suppose que le système soit installé dans un lieu habituellement fréquenté par des personnes, dont une partie significative est connue du responsable ou des agents. Locaux professionnels, établissements pénitentiaires, scolaires, hospitaliers, etc. L'installation
d'un tel système peut-elle présenter un caractère obligatoire? Point d'interrogation. Afin de lutter contre le terrorisme, l'administration a le pouvoir d'imposer la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection aux communes, aux opérateurs d'importance vitale, aux gestionnaires d'infrastructures et d'exploitants de transport collectif terrestre, ainsi qu'aux exploitants d'aéroports ouverts au trafic international. Article L 223-2 et article 223-8 du Code de la sécurité intérieure. Maintenant, dans les ERP. En outre, l'article L.271-1 du CSI met à la charge des exploitants de certains bâtiments en raison de leur importance une obligation de surveillance qui peut parfois se traduire par la mise en place d'un système de vidéosurveillance. Sont concernés 2 points. 1. Les magasins de commerce de détail de plus de 6000 m² ou d'une surface de vente de plus de 3000 m², implantés dans des communes de plus de 25 000 habitants ou dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune de plus de 25 000 habitants ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 2 points. Les zones ouvertes au public de ces magasins doivent faire l'objet d'une surveillance humaine pendant les horaires d'ouverture. Dans le cas où le critère d'implantation n'est pas rempli, l'obligation de surveillance par au moins un agent ou à défaut par un système de vidéosurveillance demeure. 2. La banque, bureau de change et établissement de crédit, les bijouteries dont les valeurs du stock commercial atteint 106 750 € hors taxe, ainsi que les pharmacies selon le critère d'implantation évoqué ci-dessus. L'obligation de surveillance se traduit au choix par un système de surveillance à distance, un système de vidéo associé à une disposition d'alerte des rondes quotidiennes ou permanentes d'un agent. 3. Les garages ou les parcs de stationnement respectant le critère d'implantation précédemment cité, ouverts au public d'une capacité d'au moins 200 places, lorsque l'ensemble des véhicules n'est pas visible de la voie publique. Les exploitants doivent assurer soit des rondes quotidiennes, soit la présence permanente d'un préposé ayant sous sa vue directement ou par vidéosurveillance l'ensemble des parties ouvertes au public du garage ou du parc de stationnement. Dans les installations classées, par ailleurs, la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, peut, en fonction des risques présents et du régime du classement, autorisation, enregistrement ou déclaration, imposer la mise en place de différentes mesures de sûreté, gardiennage, clôture, vidéosurveillance, contrôle d'accès. Maintenant, on se pose la question, y a-t-il des précautions à prendre pour l'implantation des caméras? Point d'interrogation. Peut-on filmer indifféremment tout type de lieu? On va dire que les caméras installées au niveau des accès des bâtiments non ouverts au public ne doivent pas filmer la voie publique. Dans une entreprise,
Filmer les salariés constitue une atteinte à leur liberté et leur vie privée. L'emploi de caméras doit être proportionné au but recherché. La CNIL veille à cette adéquation, sauf pour les bâtiments implantés dans des lieux particulièrement exposés à des risques de terrorisme, d'agression ou de vol. L'angle de prise de vue doit être réglé avec soin afin de respecter cette règle. Maintenant, nous allons voir liberté et vie privée en entreprise. En ce qui concerne la présence des caméras en entreprise, le principe de proportionnalité visé à l'article L1121-1 du Code du travail s'applique. Dans la mesure où filmer les salariés est de nature à constituer une atteinte à la liberté et leur vie privée, cette atteinte doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Il est donc possible de filmer les entrées et sorties, les couloirs, les zones de stockage de marchandises. Mais interdiction de filmer les lieux de pause, de restauration, les sanitaires, les vestiaires ou les locaux des représentants du personnel. Quant aux postes de travail, ils ne peuvent être filmés que si les circonstances particulières l'exigent. Pour assurer la sécurité du personnel ou compte tenu de la valeur des biens en cause, et en filmant les salariés le strict nécessaire. Le rôle des IRP. Dans tous les cas, les raisons et les modalités d'implantation des caméras doivent être évoquées avec les instances représentatives du personnel. IRP, préalable à l'installation du dispositif dans le cadre de la procédure d'information et de consultation obligatoire prévue par le Code du travail, article L.2323-47. Maintenant, la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Les services de contrôle de la CNIL veillent à l'adéquation entre les objectifs poursuivis par l'employeur dans le choix d'installer un système de vidéosurveillance et les restrictions apportées aux droits des salariés et aux libertés individuelles. Il vérifie également, le cas échéant, la cohérence entre les informations mentionnées par le responsable du traitement dans sa déclaration et la réalité de l'exploitation du système de vidéosurveillance sur le terrain. Maintenant, on va voir que dans un système de vidéoprotection, a-t-on le droit d'exploiter d'autres fonctionnalités que l'image? Point d'interrogation. On va dire que la technologie en matière de la vidéoprotection évolue rapidement et permet bien plus que la simple visualisation ou l'enregistrement d'images, la sonorisation, la reconnaissance faciale ou la détection des comportements violents par l'analyse des mouvements, des intonations, des voix ou du niveau sonore, figure aujourd'hui parmi les possibilités offertes et d'occasion de l'utilisation de caméras. Pourtant, la réglementation en vigueur relative à la vidéoprotection ne prend en compte que l'utilisation des images. La sonorisation des caméras. Maintenant, on va dire que la question n'est pas nouvelle. En 2008, sur l'exploitation du son des caméras, la Commission nationale de vidéosurveillance, CNV, formulait dans le procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2008 les recommandations suivantes. Sur la question de sonorisation des images, la CNV
recommande de répondre que dans le cadre législatif actuel, loi de 1995 et code pénal. Les enregistrements sonores ne peuvent être envisagés. La solution pour une évolution sur ce point ne pourrait être que législative. Même son de cloche du côté de la CNIL, pour qui, sauf justification particulière, l'écoute et l'enregistrement du son des caméras sont disproportionnés. On va se poser la question maintenant de possibles évolutions législatives. Qu'en est-il aujourd'hui? Avec le renforcement de la menace terroriste, il n'est pas impossible que dans certains cas, comme sites ou événements sensibles, situations de danger particulières, etc., l'utilisation d'autres fonctionnalités que les seules images des caméras puissent être considérées comme justifiées par la CNIL. Ceci sous réserve de la mise en œuvre de mesures spécifiques pour limiter l'atteinte à la vie privée des personnes concernées. Point. Par exemple, déclencher un enregistrement du son sur commande, plutôt d'enregistrer en continu. En attendant, peut-être une prochaine évolution. J'en ai terminé et je vous en remercie.